Bonjour à tous, c'est Serge de LeapFind, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la location meublée et plus précisément du régime LMNP, donc location meublée non professionnelle. Alors, au sommaire, on va donc définir ce qu'est la location meublée, on va parler des particularités du bail, on va parler aussi de l'état des lieux parce que vous verrez que par rapport à la location nue, c'est différent. On va parler du dépôt de garantie, voir ses particularités. On va aborder un gros chapitre donc sur la fiscalité donc du LMNP et on finira par les avantages et les inconvénients. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les infos pour prendre de meilleures décisions quant à votre stratégie pour investir dans l'immobilier. Alors juste avant de commencer, vous trouverez en description plein de formations gratuites financées par nos partenaires, donc sur l'investissement locatif en général, sur la performance et le développement personnel. Donc cette formation, elle est très très bien. C'est la formation Green Bull Performance, je vous la recommande. Vous aurez aussi une formation gratuite sur le marchand de biens si ça vous intéresse, si vous voulez savoir ce que c'est. Vous aurez aussi des guides sur les villes rentables, sur pas mal de régions, donc savoir où investir. Vous aurez aussi une formation pour investir dans les locaux professionnels et commerciaux. Vous aurez aussi un tableur Excel pour estimer le montant de vos travaux, parce que vous savez, quand on calcule sa rentabilité, c'est important de prendre en compte le montant de ses travaux, notamment surtout si vous voulez les faire financer. Et plein d'autres formations, donc vous aurez tous les liens en description. Allez-y, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Alors, qu'est-ce que la location meublée ? Alors, comme vous le voyez sur le slide, la location meublée, c'est une location qui va contenir des meubles, mais pas n'importe quel meuble. Il faut que ça respecte un certain nombre de meubles au minimum. Et cette liste de meubles, elle est régie, elle est encadrée par le décret numéro 2015-980 du 31 juillet 2015 qui nous dit quel meuble à minima vous devez avoir pour que ça soit une location meublée. Donc vous devez avoir une literie avec couette ou couverture, vous devez avoir des volets ou des rideaux dans les chambres, vous devez avoir des plaques de cuisson, vous devez fournir un four ou un four à micro-ondes, un réfrigérateur, un congélateur ou un compartiment à congélation du réfrigérateur d'une température maximale de moins de 6 degrés, donc ça c'est important. Donc vous voyez, c'est souvent en dessous ou au-dessus du frigo. Vous devez avoir un petit compartiment freezer pour que vos locataires puissent congeler leurs aliments. Vous devez aussi avoir de la vaisselle en nombre suffisant. Donc ça veut dire que si vous louez un studio, peut-être pour une personne ça suffit. Mais si vous faites un T2 ou un T3, prévoyez assez de couverts et de vaisselle pour le nombre de personnes adéquat. Vous devez avoir des ustensiles de cuisine, une table, des étagères de rangement et du matériel d'entretien adapté. Donc effectivement, si c'est de la moquette, vous devez avoir un aspirateur. Si c'est du carrelage, vous devez avoir balai et serpillère. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour nettoyer. C'est vraiment la liste minimale pour que votre logement soit considéré comme meublé, mais rien ne vous empêche de mettre plus de meubles, plus d'équipements. Le premier équipement que vous pouvez rajouter, c'est un lave-linge ou un sèche-linge. Ça facilite la vie de vos locataires et ça leur évite d'en ramener un. Deuxième élément très important, c'est de décorer votre appartement. Si vous mettez en location un bien avec des murs tout blancs, c'est pas très joli, donc essayez de mettre un peu de déco. Essayez de faire quelque chose de neutre, parce que si vous faites une déco, je sais pas, trop vintage par exemple, ça risque de plaire à peu de personnes. Donc faites quelque chose d'assez clair, d'assez neutre et qui puisse plaire à un maximum de personnes. La climatisation, c'est quelque chose que vous pouvez mettre, surtout si vous louez dans des zones chaudes où il fait très chaud. Et surtout aussi si vous faites de la location courte durée, ça peut être très apprécié, notamment si vous louez dans une station balnéaire, etc. Ça peut vraiment faire la différence avec d'autres locations. Dernier point que vous pouvez mettre aussi, c'est fournir un accès Internet avec notamment Netflix. Ça fait un peu son effet et ça permet surtout de se différencier par rapport à d'autres locations meublées. Et donc tout ça, bien sûr, vous allez le faire payer, vous allez le mettre dans les charges. Ça, c'est des conseils que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça permet surtout de se démarquer et de proposer du service ajouté. Et donc, bien sûr, on le verra dans les avantages, mais ça va vous permettre de louer un peu plus cher. On va maintenant parler des particularités au niveau du bail de location. Donc, petite parenthèse, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je fais plusieurs vidéos sur l'immobilier. J'ai déjà fait une vidéo sur la location nue, un peu du même type. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Elle va s'afficher quelque part sur l'écran. Alors, le bail de location, je vais rappeler brièvement ce que c'est. Un bail, c'est un contrat qui est signé entre les deux parties, donc entre vous, propriétaire, et votre locataire, et qui va définir les différentes conditions de la location, le prix, la localisation, etc., etc. Voilà, donc, c'est un document qui est hyper important et que vous devez signer avec le locataire.
Les particularités du bail pour la location meublée, c'est que la durée du bail minimale est de 1 an. Si on compare avec la location nue, la durée minimale du bail est de 3 ans. Concernant le préavis, quand le locataire veut vous donner congé, donc veut partir, il a un préavis de 1 mois. Et vous, en tant que propriétaire, vous avez un préavis de 3 mois. Et comme pour la location nue, vous ne pouvez pas virer votre locataire comme ça. Donc c'est soit à l'échéance du bail, 3 mois avant, vous le prévenez que vous allez reprendre l'appartement. Soit vous pouvez reprendre l'appartement parce que vous allez habiter dedans, ou alors c'est parce que vous voulez vendre le logement. Mais encore une fois, voilà, le bail, ça protège le locataire et vous, mais vous ne pouvez pas virer votre locataire comme ça sans raison. Là, je vais vous parler d'une application d'un site web qui est très très bien, c'est Rentila. C'est un logiciel qui vous permet de gérer votre parc immobilier et franchement, il est top, 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 top. Vous pouvez tout faire dedans, vous pouvez... Voilà, je pense que je ferai une vidéo à part sur le sujet parce que c'est vraiment un logiciel assez complet et très bien fait. Et donc vous avez vous avez des modèles de baux disponibles pour du meublé ou de la colocation ou de la location nue. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Il faut juste s'inscrire, c'est gratuit et vous pouvez récupérer plein de documents, quittances de loyer, des baux, je sais pas, des états des lieux. Bref, c'est hyper intéressant. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas, les liens sont en description. Maintenant, on va parler de l'état des lieux. Donc, c'est une étape indispensable dans la mise en place d'une location. L'état des lieux, je le rappelle, c'est un diagnostic de l'appartement à un instant T. C'est à faire le jour où vous signez le bail ou le jour où le bail commence. Vous pouvez le faire vous-même ou le déléguer à une agence. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous pourrez aller voir. Bon, j'ai eu des mauvaises expériences, mais encore une fois, ce n'est que mon expérience. Au moment d'état des lieux, vous allez aussi donc remettre les clés du logement au locataire et bien notifier quelles clés vous allez remettre. Et en plus d'une location nue, vous devez faire l'inventaire du mobilier. C'est-à-dire que vous devez noter tout l'équipement que vous mettez, combien ça coûte, en quel état c'est et en quelle quantité. Donc c'est ça qui est différent de la location nue. Concernant le dépôt de garantie, c'est aussi différent par rapport à la location nue. Je le rappelle encore une fois, le dépôt de garantie, c'est une somme qui va être encaissée par vous, le propriétaire, et donc à la signature du bail. Et cette somme, elle va servir en fin de location, quand le locataire va partir, à couvrir en fait d'éventuelles dégradations ou à couvrir d'éventuels loyers impayés. Et cette somme, elle s'élève pour la location meublée à 2 mois de loyer hors charge, contrairement à la location nue où ça va être seulement 1 mois. On a donc parlé de la définition, on a parlé des particularités de la location meublée en termes de bail, d'état des lieux et de dépôt de garantie. Et maintenant, on va parler de la fiscalité, donc qui est un point hyper important. Mais juste avant, si la vidéo te plaît, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à faire connaître cette chaîne et à aider un maximum de personnes. Alors la fiscalité du LMNP, location meublée non professionnelle, c'est un point qui est important. Ça se rapproche quand même assez de la location nue. Donc encore une fois, je ferai souvent référence à ma vidéo sur la location nue parce que c'est quasiment pareil. Alors, à quelque chose près, bien sûr, je vais expliquer. Mais vous inquiétez pas, c'est assez simple dans une certaine mesure. Alors, je vais déjà un peu revenir en arrière, définir un peu ce qu'est le LMNP. Déjà, pour dire qu'on est en LMNP, déjà, il faut avoir un logement meublé et respecter effectivement les meubles la liste de meubles qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vous invite à revenir aux premières slides si vous n'avez pas suivi. Ce qui change avec la location nue, c'est que vous devez, donc dans les 15 premiers jours qui suivent le début de votre activité, le début de votre location en fait, vous devez déclarer votre activité parce que la location meublée, c'est associé à une activité professionnelle, même si vous faites ça en votre nom propre. Donc vous aurez le lien en description, donc c'est un site du gouvernement pour déclarer votre activité si vous faites du LMNP. Une fois que vous avez déclaré votre activité, vous allez comme une entreprise, vous aurez un numéro SIRET. Et vous serez éligible à la CFE, la cotisation foncière des entreprises, parce que comme je le disais, c'est une activité commerciale et professionnelle, donc vous aurez une CFE à payer. Pour rester en LMNP, il y a 2 conditions. Je dis rester parce que vous avez aussi donc le LMP, la location meublée professionnelle. Je ne vais pas en parler ici parce que je pense que ça mérite une vidéo à part ou en tout cas plus de temps. Vous devenez LMP si vos recettes annuelles dépassent 23 000 euros. Et la deuxième condition, et je dis bien et parce que c'est les deux, vous passez en LMP si les revenus du foyer fiscal sont inférieurs à vos revenus locatifs. Donc c'est l'inverse du slide que j'ai écrit. S'il y a une des 2 conditions qui n'est pas respectée, vous restez en LMNP, ce que je vous invite à faire. Vous allez avoir 2 types de régimes fiscaux comme sur la location nue. Un régime assez simple en fait, où vous allez avoir juste un abattement forfaitaire
Et un régime réel où vous allez pouvoir déduire vraiment le montant de vos charges. Pour la location meublée, c'est pas le régime microfoncier, mais c'est le régime micro-BIC. C'est le régime fiscal qui vous est attribué par défaut et ça vous est aussi attribué si vos revenus locatifs sont inférieurs à 72 600 € à l'année. Et donc sur le régime fiscal, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne un abattement forfaitaire, non pas de 30% comme sur la location nue, mais de 50%. Et vous ne pouvez déduire aucune autre charge. Donc ce qui est intéressant avec ce régime, c'est que c'est assez simple. Donc je reprends un petit exemple. Vous générez 10 000 € de loyer à l'année, vous êtes en micro-BIC, et ben en fait, plutôt que d'être imposé sur 10 000 €, vous allez être imposé sur 10 000 € moins 50% de 10 000 €, donc il vous restera 5 000 €. Et ces 5 000 € vont venir s'ajouter à votre imposition sur le revenu. Le deuxième type de régime, c'est le régime réel. Donc ça, c'est le régime qui est le plus intéressant et c'est ce que les gens font le plus souvent. Il vous est attribué automatiquement si vos revenus locatifs dépassent à l'année 72 600 € ou bien si vous en faites la demande tout simplement. Ce régime, comme je le disais tout à l'heure, il va vous permettre de déduire les charges et aussi de faire de la déduction fiscale avec l'amortissement et c'est ça qui change de la location nue et c'est encore mieux. Comme la location nue, vous allez pouvoir déduire un ensemble de charges, par exemple donc les frais de gestion, les frais d'agence, les frais de gardiennage par exemple, tout ce qui est prime d'assurance, l'assurance propriétaire non occupant, la garantie de loyer impayé si vous prenez ça, l'assurance du crédit, les provisions pour charges, donc les charges de copropriété, encore une fois si vous louez un logement qui est dans une copropriété, la taxe foncière moins les ordures ménagères parce que c'est une taxe que vous récupérez déjà, les intérêts d'emprunt et en plus vous pouvez aussi déduire les frais de notaire du coup la première année. Donc ça c'est encore une déduction en plus. Contrairement à la location nue, vous vous souvenez, j'espère, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, dans la location nue on peut déduire ses travaux. Là il passe en amortissement. C'est la différence et ce qui passe aussi en amortissement ça va être tout, entre guillemets, tous les éléments du bien immobilier. Je vais expliquer ça juste après. Alors qu'est-ce que l'amortissement ? Aux yeux de la comptabilité, il faut savoir que chaque élément a une valeur comptable. Et en fait, tous les ans, on va dire que les éléments en question vont perdre une partie de cette valeur jusqu'à ne plus avoir de valeur, donc jusqu'à arriver à zéro. Et donc, ce sera la fin de l'amortissement. Et donc, c'est cette part de valeur en fait qui décroît, qui va être déduite tous les ans de votre imposition. Et chaque élément a une durée d'amortissement qui lui est propre. Donc par exemple, la toiture c'est 25 ans, tout ce qui est mobilier c'est 10 ans, les travaux de plomberie 10 ans également, les travaux d'électricité 20 ans, etc. etc. Je n'ai pas tout mis. Je vous mettrai tous les détails en description si vous voulez avoir vraiment plus de précision sur tout ce qui est amortissable, mais globalement, on peut quasiment tout amortir et finalement ça déduit bien l'imposition. Alors si vous êtes au régime réel et vous faites de la location meublée, je vous invite à avoir recours à un expert comptable parce que c'est des notions qui sont assez compliquées et vous devez être en mesure de justifier votre imposition. Donc quand on parle d'amortissement, ça devient un peu plus compliqué que simplement déduire des charges. Donc encore une fois, passez par un professionnel, vous allez gagner du temps, finalement vous allez gagner de l'argent. Pour le calcul de l'imposition, du coup, je vous redirige sur la vidéo sur la location nue. Et je vous invite aussi à vous rapprocher d'un expert comptable parce que c'est un peu plus compliqué et je pense que ce serait un peu plus long d'expliquer ça en vidéo, déjà qu'elle est assez longue. Donc voilà, je vous redirige vers tout ça. Maintenant qu'on a parlé de la fiscalité avantageuse du LMNP, on va parler globalement des avantages. Comme j'ai dit au départ, l'avantage du LMNP, de la location meublée, c'est que vous allez pouvoir louer plus cher que sur la location nue. On considère en général qu'on peut louer 30% plus cher. Après, ça dépend des zones, etc. Et donc potentiellement vous pouvez faire plus de cash flow. Comme vous louez plus cher, potentiellement vous allez filtrer en fait les locataires, vos candidats locataires, et donc potentiellement vous allez attirer des locataires avec de meilleurs revenus, donc potentiellement encore une fois de meilleurs locataires. Comme on l'a vu tout à l'heure, la fiscalité du LMNP est très avantageuse. Vous n'allez pas payer d'impôts pendant au moins 6, 7, 8 ans, voire 10 ans selon ce que vous faites. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font du LMNP parce que c'est très avantageux fiscalement parlant. Maintenant on va parler des inconvénients du LMNP parce que il y en a comme toute stratégie. Le premier inconvénient du LMNP c'est qu'effectivement par définition vous allez devoir fournir des meubles. Et qui dit fournir des meubles dit que vous allez devoir acheter le meuble, vous allez devoir les faire arriver chez vous, les faire livrer ou vous allez les chercher et vous allez devoir les entretenir et aussi les monter. Donc ça prend du temps, ça coûte un peu plus d'argent et le plus embêtant surtout c'est l'entretien entre plusieurs locataires. Alors il faut savoir que la banque ne va pas financer vos meubles
Parce que par définition, quand vous allez à la banque, vous demandez un prêt immobilier et pas un prêt mobilier. Mais rassurez-vous, il existe des solutions. Il y a aussi aujourd'hui des sociétés comme Easy Immobilier qui vous permettent en fait de faire financer vos meubles. En fait, ils vous font une facture et une facture de prestation de service. Et du coup, tout peut être inclus, la livraison, même le montage aujourd'hui. Ils vous évacuent aussi les cartons, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Vous avez plein de choix de décoration, etc. Donc, je vous mettrai quelques images et je vous mettrai aussi le lien en description si vous voulez aller voir leur service. Et donc, du coup, grâce à ce type de société, vous pouvez gagner du temps et surtout, vous pouvez faire financer vos meubles et c'est ça la partie la plus intéressante. Dans une location meublée aussi, vous avez plus de turnover, donc plus de départs et d'arrivées parce que les gens, en général, ne vont pas rester à vie dans votre logement puisque ce ne sont pas leurs meubles. On considère en général que dans une location meublée, on reste à peu près 1 an alors que dans une location nue, le locataire va rester en général 3 ans. Vous avez également des démarches administratives. Comme je vous disais, il faut déclarer votre activité et vous devez, ou en tout cas, je vous recommande fortement de passer par un expert comptable. Mais encore une fois, l'expert comptable, effectivement, ça a un coût, mais ce coût va être, l'argent que vous allez encore une fois payer, c'est du temps, du stress en moins sur la gestion de votre bien. Parce qu'encore une fois, mieux vaut payer quelques centaines d'euros à votre expert comptable plutôt que de faire tout vous-même, de prendre du temps et qu'au final, à la fin, si vous avez un contrôle fiscal ou quoi et que les choses sont mal faites, vous devez repayer toutes vos erreurs. Donc, ce sera encore plus grave et plus cher. Donc, autant prendre un professionnel qui s'occupera mieux de vos biens. Maintenant que vous connaissez tout sur le LMNP, je vous invite à regarder une prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo si c'était en podcast. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.